Salut à tous, c'est Spiniggy3 et dans cette vidéo je vais vous apprendre à one cycle le dragon comme un dieu. Alors donc dans ce petit clip que vous avez vu, j'ai commencé par les lits, mais vous allez voir que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Mais bien évidemment je vais quand même essayer de vous expliquer. Alors c'est mon premier tuto, donc soyez un peu indulgents, hein. Je sais pas trop comment faire un tuto. Mais je vais essayer de vous expliquer au mieux. Donc vous êtes prêts? Le tuto commence dans 3, 2, 1, c'est parti. Alors dans un premier temps il va falloir avoir tout ça, plus des flèches que j'ai rajoutées. Même si avec un arc on devine un peu qu'il faut des flèches. Et donc bien évidemment tout ça sera essentiel pour one cycle le dragon. Donc je vous conseille de les prendre. Avant de vous dire à quoi il sert, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça fait toujours plaisir. Et puis du coup on commence le tuto une fois que vous avez tout ça, donc j'attends. C'est faux, j'ai la flemme. Donc dans un premier temps va falloir attendre que le dragon perche, donc c'est très important, c'est une étape très importante dans la vie du dragon qui va pas trop vivre en fait. Et du coup dans un premier temps, tout simplement il va falloir attendre que le dragon perche. Et une fois qu'il perche, va falloir attaquer. Donc une fois qu'il a perche le dragon, il va falloir aller au centre et viser la tête du dragon. Visez bien la tête, même si vous voyez pas trop dans le noir, essayez de voir à peu près, visualiser la tête. Si vous voyez à peu près non, c'est bien. Et ensuite vous allez tirer avec l'arc. Et l'arc il va commencer à s'enflammer, enfin la flèche elle va s'enflammer et ça veut dire que vous avez réussi. Ne visez pas le centre du dragon, enfin le corps du dragon, parce que sinon ça va le rendre plus résistant. Une fois que vous allez arriver au R du dragon, précisément pile à peu près au R ou à peu près en arrière, c'est pas très grave, faut quand même être un peu précis, c'est pour ça que je vous recommande la pioche qui est quand même assez précise. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire à chaque fois des coups critiques, ou alors si c'est des coups normaux c'est pas grave, mais l'histoire d'arriver pile au R à peu près du dragon et à lui enlever environ un quart de sa vie. Donc ça c'est la deuxième étape pour, enfin la troisième étape si on compte le perche du dragon, pour pouvoir le one cycle. Vous allez poser ensuite deux blocs sur n'importe quelle direction, sur le pilier du centre, du centre de la map tout simplement, et vous allez tout simplement poser deux blocs comme ceci précisément au troisième bloc de bedrock du pilier. Ensuite ce que vous allez faire c'est de poser un bloc d'obsidienne sur les deux blocs de netherrack posés, ou de n'importe quel autre bloc de construction, et vous allez ensuite poser deux blocs d'obsidienne sur la base en bedrock. Une fois que vous avez construit la base pour poser les beds plus tard, ce que vous allez faire c'est construire un tour de 12 blocs comme vous avez vu dans le petit accéléré que j'ai fait, parce que c'est un peu long. J'ai posé 12 blocs ou 14 blocs, je sais pas c'est quoi exactement. Et ensuite vous allez poser deux blocs vers l'avant et vous allez vous diriger en direction de l'Under Dragon. Ensuite, une fois que vous êtes bien au-dessus du dragon, ce que vous allez faire, c'est que vous allez poser un seau de lave. Et pour the end, ce que vous allez faire, c'est que vous allez défiler les lits dans votre bar. Vous allez poser à chaque fois des lits et vous allez essayer de le one cycle justement avec les lits. Et c'est justement la partie, ce que j'adore, la plus satisfaisante, où tu lui pètes la gueule. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et pour la fin, je vous promets, je vais vous faire un petit montage des familles. If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm with a